Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo de Yoga Move Challenge sur la posture Sirsasana, autrement appelée la posture du poirier. Donc cette vidéo elle s'adresse plutôt aux intermédiaires avancés. Si vous êtes débutant, je vous la déconseille, il faut plutôt d'abord renforcer votre dos, votre nuque et vos épaules et vos bras avant de pouvoir accéder à cette posture. Donc n'allez pas vous faire mal, faites plutôt d'autres routines. Et les interavancés, du coup on va se suivre ensemble. Donc on va voir un échauffement. Enfin, on va faire un cours en fait pour s'échauffer correctement avant de faire la posture. On va voir comment on arrive du coup à accéder à la version classique du poirier que tout le monde connaît, donc sur la tête et les avant-bras. Et on verra aussi pour les avancées des variantes, des exercices qu'on peut travailler du coup pour tout simplement se renforcer, aller chercher plus loin et puis s'amuser aussi un petit peu avec le poirier et la tête en bas, etc. Voilà, je vous invite avant de commencer cette série, cette nouvelle vidéo, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur mon compte Instagram qui s'appelle Vin & Juliette, où j'y poste beaucoup de choses. Vous avez des infos sur le yoga, sur l'alimentation sur le développement personnel et également sur la cartomancie, donc les tirages de cartes que je pratique régulièrement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'en profite aussi pour vous dire d'aller faire un tour sur mon site internet. Vous avez l'info, l'adresse de mon site en barre de description, donc sous la vidéo. Vous avez une rubrique formation où je propose 2 formations, donc une pour les professionnels et une pour tout le monde. Celle pour les professionnels, donc c'est les Yoga Move Danse Pro. Donc c'est pour apprendre à créer des chorégraphies pour fluidifier tout simplement et mouvementer votre yoga, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent intéresser les professeurs de danse, les professeurs de yoga ou les coachs sportifs, quelle que soit la discipline que vous proposez, puisqu'il y a un tronc commun assez costaud au niveau de l'anatomie et il y a 450 postures expliquées avec les méthodes de posturologie. Il y a plein de choses qui viennent de la science avec des méthodes qu'on utilise en kinésithérapie. Il y a de la pédagogie avec des méthodes de transmission orale pour transmettre à vos élèves correctement les informations. Puis vous retrouverez aussi de la philosophie, de l'histoire, enfin voilà, plein de choses, des neurosciences, plein de choses intéressantes. Quant au programme pour tout le monde, donc c'est le programme Happy Body, c'est un programme qui fait 24 semaines, donc 6 mois. Vous avez du yoga, de la méditation guidée, du développement personnel avec des exercices d'auto-coaching et des recettes healthy. Donc c'est vraiment le but étant de retrouver la santé, donc qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, énergétique. Vous avez plein de choses, plein d'outils concrets et d'informations intéressantes pour vous permettre du coup de vous séréniser et de vous recréer un terrain de santé. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur mon site internet et n'hésitez pas à me contacter si vous avez une quelconque question. Voilà, je n'en dis pas plus, on se retrouve tout de suite du coup pour notre Yoga Move Challenge du jour. Alors, on va commencer en lotus, on va chauffer tranquillement la nuque, donc on va venir placer pied gauche devant ou bien poser par-dessus. Si la flexion des genoux vous fait mal, n'hésitez pas à éloigner un petit peu les pieds du bassin. Je viens pousser les os ischions, donc les os des fesses vers l'arrière, j'avance un petit peu mon nombril, je rentre un poil ma poitrine et je détends mes épaules, je les laisse à l'horizontale. Le menton est toujours vers le bas pour respecter la courbure au niveau des cervicales. Ici, je vais venir faire tranquillement pour commencer 3 tours de tête vers la gauche. Donc j'inspire profondément, je monte le menton vers le plafond, j'expire et je vais chercher à descendre le menton vers la poitrine. Et deuxième fois, j'inspire, je vais vers le haut, j'expire, je suis vers le bas. Et troisième fois, essayez de fixer les épaules, et de vraiment travailler juste avec la nuque. Et expire. Et ça repart dans l'autre sens. Inspire profondément. Expire et je relâche. Et deuxième fois. Inspire profond. Expire vers le bas. Dernière fois. Inspire. Expire. Relâche le menton et on revient dans l'axe. Ok, ici je vais venir descendre le menton le plus près possible de la poitrine sans bouger les épaules. Donc je continue à grandir mon dos et je fixe mes épaules à l'horizontale. Et je vais venir ensuite monter le menton le plus haut possible. Inspire profondément. Ok, et deuxième fois, j'inspire, menton vers le bas. Expire, menton vers le haut. Et inspire, vers le bas. Expire vers le haut et ramène dans l'axe. On va venir envoyer le menton maintenant vers l'épaule. Inspire profond. Expire, on change de côté. Et inspire, on va vers la gauche. Expire vers la droite. On va chercher le plus loin possible le menton en torsion. Et dernière fois. Inspire. Expire
tranquillement. Ok, on revient dans l'axe. Ici, on va venir descendre l'oreille vers l'épaule. Encore une fois, je n'ai pas bougé mes épaules. Je fais attention à ne pas désaxer. Donc, inspire vers l'épaule gauche. Expire, épaule droite. Et inspire, épaule gauche. Et expire, épaule droite. Et dernière fois, inspire. Et expire. Et on ramène dans l'axe. Ok, pour chauffer un peu les épaules, on va venir monter les bras. Au niveau des tempes, les mains légèrement plus vers l'avant du front que vers l'arrière du crâne. J'agrandis mon dos et je vais descendre tranquillement le ventre vers les pieds jusqu'à poser mes mains sur le sol et relâcher complètement les épaules et la tête. Là, j'essaie de rapprocher le menton le plus près possible de la poitrine et je viens dérouler la colonne pour remonter dans l'axe. Et deuxième fois, même chose. J'inspire, je plaque mes mains l'une contre l'autre, pose les mains au sol, expire et je viens dérouler vertèbre après vertèbre. Et troisième fois, inspire, je m'agrandis dans le dos. Expire, pose les mains et relâchez, rentrez le menton et déroulez tranquillement. Ok, je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc je change de pied, je viens placer pied droit devant ou poser par-dessus, toujours les os des fesses bien en arrière. Ok, là je vais mobiliser un petit peu les épaules pour commencer à les réveiller. On a besoin d'avoir le haut du corps qui est vraiment le plus réveillé et préchauffé possible pour éviter les risques de blessures. Donc je viens monter les épaules vers les oreilles. J'inspire. Expire, je vais vers le bas. Et deuxième fois, j'inspire. Expire vers le bas. Et 3. Inspire. J'essaie de ne pas bouger le dos, c'est vraiment juste les épaules qui bougent. Et ça repart dans l'autre sens. Donc je repars vers l'arrière, vers le haut, vers l'avant et je descends. Et deuxième fois, inspire. Tranquille. Expire. Et troisième fois, inspire. Expire. Ok, je vais faire la même chose avec mes bras. Donc je vais venir amener les mains devant. Donc là, je ne bouge pas les épaules. Les épaules ne montent pas dans les oreilles. Quand je suis à mon maximum, j'essaye d'ouvrir les bras. Je les amène le plus loin possible derrière et je les relâche vers le sol. Et deuxième fois, inspirez, étirez vos bras comme s'ils étaient élastiques. Expire, je relâche. Et troisième fois, inspire profond. Expire et ça repart vers l'arrière. Inspire. Expire, donc le dos bien fixé. Et inspire, le menton toujours vers le bas. Expire, relâche. Troisième et dernière fois. Inspire. Expire, relâche. Ok, je pose les mains sur mes genoux et je vais venir rentrer la poitrine. Inspire, relâche le menton vers la poitrine. Expire, pousse le sternum, la cage thoracique vers l'avant et monte le menton vers le plafond et agrandit dans la nuque. Et inspire, on est en dos rond, contraction. Expire, poussez un petit peu avec vos mains sur les genoux pour pousser la poitrine le plus haut possible. Et troisième fois, inspire, rentre le menton. Expire, pousse vers le plafond et relâche. Ok, on fait la même chose avec les bras. Je viens chercher la contraction, je rentre la poitrine, je rentre le menton, je tire les mains en avant. Expire, je viens ouvrir mes bras à la seconde et je tire les mains le plus loin possible derrière le menton vers le haut. Et deuxième fois, inspire profond et expire vers le plafond. Et dernière fois, inspire, contraction. Expire, arch, allonge la colonne et ramène dans l'axe. Ok, je fais la même chose que tout à l'heure. Je viens monter les deux bras, je viens plaquer les mains l'une contre l'autre. J'allonge ma colonne, je cherche la flexion avant, je pose les mains, je relâche les épaules, la tête, je rentre le menton et je déroule vertèbre après vertèbre pour ramener les épaules et la tête en dernier. Deuxième fois, j'inspire, j'allonge dans la colonne. Expire, je pose les mains au sol et je déroule sur une lente expiration. Dernière fois, inspire profond, va chercher vers l'avant, pose les mains, expire et je déroule tranquillement pour revenir dans mon axe. Ok, je vais pouvoir libérer du coup mes deux jambes et je vais venir me placer à l'arrière de mon tapis. Donc en posture du héros, je viens placer du coup les fesses sur les talons, je creuse mon bas du dos, j'agrandis tout de suite ma colonne vertébrale et je vais venir placer les bras au niveau des tempes, les mains légèrement vers l'avant du front. J'inspire, je mets de l'air dans la colonne vertébrale, je l'agrandis. J'expire, je vais pousser la cage thoracique et ça va emporter ensemble les bras et la tête pour aller chercher la posture du héros. J'inspire profond, essayez vraiment de presser les deux mains l'une contre l'autre pour chauffer vos épaules. Expire, je vais chercher un petit peu plus vers le haut. Inspire profond. Expire, je vais encore plus loin derrière et je peux relâcher. Ici, je vais poser le front au sol. Donc, c'est une variante de la posture de l'enfant. Je viens entrelacer les doigts derrière et je place
les deux index l'un contre l'autre. Je vais essayer de tendre mes bras. S'ils ne sont pas tendus, c'est pas un souci. Et on essaye de monter tranquillement les mains à chaque expiration. Attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Gardez de l'air et de l'espace dans la nuque. Inspirez, tirez les mains loin des épaules. Et expirez, montez les mains un petit peu plus vers le plafond. Inspire, j'allonge mes bras. Et expire, je cherche à tendre ou à monter mes mains en fonction de mes capacités. Inspire profond. Expire, je vais à mon maximum et je relâche tranquillement pour revenir me placer en posture de l'enfant avec une autre variante. Donc cette fois-ci, je vais placer les avant-bras au sol et je vais tout simplement presser les coudes et presser les mains jusqu'au bout des doigts dans le tapis, vraiment comme si je voulais les enfoncer dans le sol. Je vais tirer les fesses en arrière et à l'inverse, je tire le sommet du crâne vers l'avant. J'ai le visage qui est parallèle au sol, comme si je voulais vraiment agrandir ma colonne vertébrale. Inspirez profondément, expirez, agrandissez le dos. Inspirez, poussez fort dans le sol. Expirez, allongez la nuque. Ok, d'ici, je vais venir tendre mon bras droit vers l'extérieur. Je vais regarder ma main droite et je vais monter le tout ensemble, donc le regard et la main, vers le plafond. Je passe ici en torsion. J'inspire, je tire la main loin de l'épaule. J'expire, j'essaye d'aller chercher encore plus loin dans la torsion. Inspire profond. Expire, je vais chercher le plus loin possible. Dernière fois, j'inspire, je tire, j'agrandis mon bras. Expire, j'ouvre le regard et la main au maximum et je repose. Même chose de l'autre côté, je viens tendre mon bras gauche, je regarde ma main gauche et je viens monter les deux ensemble jusqu'à mon maximum. J'inspire, je tire la main loin de l'épaule. Expire, j'ouvre un petit peu plus, même si c'est de millimètre en millimètre. Inspire, vous pouvez continuer à presser votre avant-bras qui reste dans le sol. Expire, je vais plus loin. Allez, dernière fois, inspire, imaginez votre bras comme un élastique. Expire, on va loin dans la torsion et on ramène tranquillement. Ok, d'ici je vais venir me placer en chat, donc j'ai les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je vais reculer un tout petit peu les fesses vers les talons et je vais venir arrondir le dos. Donc je rentre le nombril, je rentre la poitrine, je relâche les épaules et la tête vers le sol et je presse très fort les mains dans le sol. Là, je suis en train de gainer et de chauffer toujours le haut du corps. Relâchez vraiment le menton, essayez de le rapprocher de la poitrine, inspirez profondément, ouvrez l'espace entre les deux omoplates et expirez, j'inverse, donc je creuse le bas du dos, je rapproche le nombril du sol, je rapproche la poitrine de mes mains et j'essaye d'avancer le regard à l'avant du tapis, pas plus, sinon on casse dans les cervicales et je vais chercher à tirer le sommet du crâne vers l'avant et tirer les fesses vers l'arrière. Inspirez profondément. Ok, expire, on refait ça encore 2 fois. On vient chercher une lente inspiration sur le dos rond. Expire, je viens chercher le dos creux et j'agrandis ma colonne. Et dernière fois, inspire profond et expire, allonge jusque dans les cervicales, jusque dans la nuque. Ok, je vais avancer mes mains de 10 cm. Ça repart de la même manière. Je suis en espèce de chat dos rond, sauf qu'ensuite je vais venir relâcher le bassin vers le sol. Je vais dérouler la colonne et je vais me retrouver du coup en cobra. Les mains pressent très fort dans le sol et les épaules sont loin des oreilles. J'essaye d'avoir gardé le menton à l'avant du tapis et j'allonge ma nuque. Je détends le poids du bassin et je fais attention à mes ressentis au niveau du dos. Et je renvoie les fesses en arrière et je repars sur un chat dos rond. Je rentre le menton, j'arrondis le dos et je déroule le bassin vers le sol. Je déroule la colonne, épaules loin des oreilles et j'allonge ma nuque. Et fesses en arrière, dernière fois. Inspire profond et expire. Et on va chercher le cobra tranquillement. Ok, et je vais revenir ici, donc je ramène les hanches au-dessus des genoux et je vais avancer encore un peu plus mes mains vers l'avant du tapis pour venir déposer le front au sol. On est ici en baby, chien tête en bas. J'essaye de creuser le bas du dos, c'est-à-dire de rapprocher le nombril des cuisses, tirer les fesses vers le plafond, attention à ne pas laisser trop sortir la poitrine vers le sol et essayer de presser les 2 mains dans le sol. Plus vous pressez, plus vous allez sentir l'engagement musculaire et aussi l'étirement au niveau des épaules, des bras et des dessous de bras. Inspirez profondément et expirez. Pour ceux qui veulent, on peut essayer de poser le menton au sol à condition que ça ne fasse pas mal au niveau de la nuque. Inspirez et expirez, allez chercher plus loin. Dernière fois, j'inspire. J'expire et je viens reposer le front au sol pour tout le monde. Ici, je vais garder donc les avant-bras qui pressent très très fort
dans le sol et je vais venir monter sur les demi-pointes à l'arrière. Ensuite, je vais essayer de tendre mes jambes. Je suis toujours en baby chien tête en bas avec une variante. Je pousse très fort sur mes gros orteils. Je tends bien les deux jambes. Je creuse mon bas du dos. Je pose mon front dans le sol et je presse les avant-bras dans le tapis. Inspirez profondément. Expirez, cherchez à creuser encore un petit peu plus le bas du dos. Et tranquillement, on va revenir déposer les genoux dans le sol et on va ramener tranquillement les mains sous les épaules. Ok, d'ici, donc je me replace en posture du chat, posture quadrupédie, à quatre pattes, et je vais venir monter le bras droit, comme j'ai fait tout à l'heure en enfant. En regardant ma main droite, je vais venir chercher la torsion vers le plafond. Là, votre bras gauche doit vraiment rester tendu à fond et pousser votre main gauche dans le sol au maximum. J'inspire profondément et sur une expiration, je vais rentrer ma main droite sous l'épaule gauche pour poser ma tempe droite dans le sol. La main gauche, elle va venir faire un tour complet dans le dos pour venir se poser soit dans le bas du dos, soit essayer d'attraper votre cuisse droite. Et je termine avec le regard qui monte vers le plafond, ici en torsion. Ok, je repose la main gauche et on est reparti. Même chose, donc je viens chercher bras droit vers le plafond, j'inspire profondément. J'ouvre dans la torsion, j'expire, je pose la tempe droite et je viens faire le tour avec mon bras gauche et je vais chercher à regarder le plafond sans se faire mal. Et pose la main gauche et dernière fois, inspire, on va chercher vers le haut, expire, on repose, on fait le tour et on va loin dans la torsion. Ok, je repose la main gauche et je fais la même chose de l'autre côté. C'est le bras gauche qui monte. Inspire profondément, expire, on plonge, on fait le tour et on ouvre le regard. Et pose main droite et ça redéplie. Bras gauche plafond et plonger et on vient faire le tour et le regard. Et dernière fois, inspirez, essayez de vous détendre au maximum. Expirez, plongez, faites le tour et le regard vers le haut. Ok, et on va revenir du coup dans notre posture du chat. Ici, donc on va venir placer les demi-pointes au sol et on va juste venir soulever un petit peu les genoux du sol. Donc là, on continue à chauffer bien nos épaules, nos bras, notre haut du corps. Le visage est parallèle au sol, on a engagé les abdos, on presse très fort les mains, mais aussi le bout des doigts dans le tapis. Et je repose tranquillement mes genoux. Ici, je vais plier en douceur, en gardant les coudes le plus près possible de la cage thoracique. Alors, soit vous arrêtez à mi-chemin, soit vous venez poser à peine le bout du nez sur le sol. Puis vous repoussez et on refait ça encore 2 fois. J'inspire, je soulève les genoux du sol, je respire profondément. Expire, je garde les coudes près de moi et je descends le bout du nez le plus près possible du tapis. Et dernière fois, inspire profond, soulève les genoux. Expire, on plie, hop, et on repousse. Ok, super. Ici, donc, je vais garder les orteils crochetés sur le tapis et je vais venir soulever les genoux, mais cette fois-ci, je viens coller mon ventre sur les cuisses. Donc, je suis en baby chien, tête en bas, ici. Donc, j'allonge mon dos, j'inspire profond, puis je vais venir essayer de détendre les jambes, même si elles ne vont pas jusqu'au tendu, c'est pas un souci. Allez jusqu'à votre maximum et ensuite, essayez de descendre les talons vers le sol. Là encore, s'ils ne touchent pas par terre, ce n'est pas un problème. Et je remonte sur demi-pointe. Je monte très haut comme si j'avais des chaussures à talons et je descends et je colle mon ventre sur les cuisses. Attention, les genoux ne se reposent pas au sol. Et c'est reparti. Je viens tendre les 2 jambes et je presse très fort les mains dans le sol et je descends les talons vers le sol. Relâchez bien le poids de la tête qui ne vous sert à rien à ce moment-là. Jambes tendues, demi-pointe et on replie, dernière fois, et remonte, jambes tendues et redépose les talons, en tout cas rapproche-les du sol au maximum. Ok, on s'installe dans le chien tête en bas, donc tranquillement. Vous avez 3 options au niveau des jambes, hein. Donc jambes légèrement fléchies, jambes tendues sur demi-pointe ou jambes tendues sur talons au sol. Donc faites en fonction de vos capacités, mais surtout votre capacité à garder le bas du dos légèrement creux. Donc l'idée c'est d'avoir le nombril le plus près possible des cuisses. Ne sortez pas trop la poitrine vers le sol, éloignez les épaules des oreilles, poussez fort les mains dans le sol pour garder l'engagement au niveau du haut du corps et relâchez le poids de la tête. Inspirez profondément et expirez. Essayez de rapprocher encore un peu plus le nombril des cuisses et les talons du sol. On inspire profond. Expire, on essaie de se détendre pour aller chercher plus loin. Ok, je vais venir faire demi-pointe droite. Je presse les orteils du pied droit dans le sol. Demi-pointe gauche. Et je change. Jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Et inversé, continue à respirer de manière fluide et j'inspire, j'oxygène à fond
expire et je ramène. Ok, je vais revenir tranquillement, déposer les genoux dans le sol, les coups de pied et revenir en enfant. Ici, je vais reposer un petit peu pour libérer un petit peu les tensions dans les épaules, dans les bras. Donc je vais rien faire de particulier si ce n'est prendre 3 grandes respirations et bien les savourer parce qu'après on repart sur des variantes de chien tête en bas. Inspirez profond, relâchez complètement votre corps, imaginez-le comme un bout de... Je cherche une image, comme quelque chose de tout mou, comme une poupée chiffon, voilà, désarticulée et complètement relâchée. Inspirez profond et expirez, détendez-vous. Laissez-vous vraiment couler dans le sol. Dernière respi, on inspire, on prend bien le temps. Expire, on détend. Ok, je vais venir dérouler. Avant de repasser sur mes variantes de chien tête en bas, je vais garder la main gauche sur le genou gauche et je vais venir faire un tour complet avec mon bras droit. Je vais emporter le regard avec moi jusqu'à l'arrière, donc je suis ici en torsion et je ramène. Deuxième fois, même chose, j'inspire profond. J'expire, je vais chercher loin derrière. Et dernière fois, on trace vraiment des grands cercles avec le bout des doigts et je relâche. Même chose de l'autre côté, j'inspire, je vais chercher le regard ouvert vers l'extérieur. Et inspire profond, j'accompagne et je tire jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Et troisième fois, inspire profond, expire et je relâche. Allez, on est reparti pour nos chiens tête en bas. Donc je viens placer les épaules au-dessus des mains. Je crochette les orteils dans le sol et je retrouve ma posture de chien tête en bas. Ok, j'inspire profondément. Ici, on va essayer d'enlever la main gauche et de venir attraper ce que vous pouvez. Donc, vous attrapez soit au niveau du genou, de la cheville, du mollet. Et vous continuez à presser très très fort la main droite dans le sol. L'idée, c'est de continuer vraiment à gainer et chauffer au maximum. Ok, même chose de l'autre côté. Je pose la main gauche et je viens attraper du coup ma jambe droite avec ma main droite. J'inspire profond. Je profite ici. Je pousse la main dans le sol jusqu'au bout des doigts et je relâche. Ok, d'ici je vais venir faire la même chose mais sur avant-bras. Donc je vais descendre les deux avant-bras au sol tranquillement. Alors peut-être que ça va modifier vos options de jambes, peut-être que vos talons ils ne seront plus posés par terre comme moi. Là j'ai plus les talons posés au sol, donc vous pouvez monter, tout simplement rester sur demi-pointe, ou vous pouvez toujours garder l'idée de plier un petit peu dans les genoux si ça fait trop mal à l'arrière de la cuisse, des jambes. On vient chercher donc les épaules le plus loin possible. Le sommet du crâne n'est pas posé au sol. L'idée, c'est de vraiment repousser le sol avec les coudes pour garder un engagement musculaire qui prépare du coup pour notre posture Sirsasana pour la suite. J'inspire profond, je rentre un poil la poitrine et j'essaie de creuser mon bas du dos en rapprochant le nombril des cuisses. Ok ? Inspirez, expirez, antéversion du bassin, le nombril vers les cuisses. Ok, tranquillement, je vais repousser le sol, donc avec main gauche, main droite, pour retrouver mon chien tête en bas, ok? Et je vais redescendre, avant-bras droit au sol, avant-bras gauche, et je retrouve ma variante de chien tête en bas. Et du coup, pour remonter, je vais revenir avec main droite, main gauche, pour faire l'inverse, ok? Et je repars avec avant-bras gauche, qui descend, qui se pose dans le tapis, avant-bras droit. Je respire... Et je repose la main gauche dans le sol et je repousse le sol avec ma main droite. Ok ? D'ici, je vais avancer un tout petit peu les mains de 10 cm vers l'avant du tapis. Je vais monter sur demi-pointe pour tout le monde, jambes tendues si possible. J'arrondis le dos et je vais atterrir ici en planche. Donc je vais dérouler mon bassin pour venir retrouver ma planche. Les mains légèrement sous les épaules et le visage parallèle au sol. Plier dans les genoux, creuser le bas du dos, relevez légèrement le regard en face de vous et retirez les fesses vers le plafond pour revenir en chien tête en bas. Deuxième fois, même chose, je monte sur demi-pointe, j'arrondis le dos, je viens chercher la planche, je plie dans les genoux, je regarde en face de moi, je pousse les mains dans le sol et je retrouve mon chien tête en bas. Allez, dernière fois, inspire profond, expire et je ramène tranquillement. Ok, je vais venir ici donc dans la planche, là je me replace tout simplement et je vais rester 3 grandes respirations. Donc poussez bien les orteils dans le sol, contractez les cuisses, ouvrez l'espace entre les deux omoplates, visage parallèle, épaules loin des oreilles, pressez les doigts dans le sol, inspirez profondément. Et sur une expiration, on va venir tout doucement plier dans les deux avant-bras, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous contrôlez jusqu'au maximum. Si vous reposez le bassin, c'est pas un souci. Et vous retrouvez ensuite votre chien tête en haut. Ok ? Ici, donc le chien tête en haut, on a les demi-pointes au sol, les jambes tendues, le bassin relâché.
On a agrandi le dos au maximum, les épaules sont loin des oreilles, omoplate basse vers les poches de pantalon à l'arrière et on allonge dans la nuque, le menton est toujours vers l'avant du tapis, ok? Et je reviens du coup me placer en planche directement. Je vais refaire ça 2 fois, j'inspire profond, donc je descends et je remonte dans mon chien tête en haut. J'inspire, j'allonge dans la colonne et je reviens en planche. Et je plie dans les coudes. Je vous rappelle qu'on peut poser le bassin, hop, tricher un peu et revenir du coup placer notre chien tête en haut. Je respire profond et sur une expiration, je vais reposer les genoux au sol. Ok, dernier petit exercice avant de passer du coup à notre posture du poirier. Donc ici, je vais placer les 2 avant-bras au sol, paume de main contre le tapis, ok, et je vais venir faire une planche avec variante avant-bras. Attention, tout de suite les épaules sont loin des oreilles, je place les demi-pointes et j'essaie vraiment de faire une ligne droite entre mes talons et le sommet du crâne. J'engage mes cuisses, le ventre, les fesses, je pousse les coudes dans le sol, j'allonge la nuque et je respire profondément tout du long pour vraiment oxygéner un maximum mes fibres musculaires. Inspirez profond. Sur une expiration, je vais redéposer tranquillement les genoux et relâcher un petit peu les fesses vers le haut. On va refaire ça, on va repartir du coup de notre planche sur avant-bras et je vais venir repasser dans ma variante du chien tête en bas sur avant-bras, donc le tout en marchant. Je vais vous montrer une première fois et ensuite on le fait ensemble, donc pendant ce temps vous pouvez souffler un petit peu du coup. Donc je vais venir me replacer en planche et d'ici je vais venir monter avec mes pieds, hop, vers les coudes. Alors je fais attention, j'ai toujours pas posé le sommet du crâne dans le sol et je vais redescendre tranquillement, hop, en planche. On y va avec moi, donc placez-vous en planche, inspirez profondément, sur une expiration, hop, je monte tranquillement, les pieds vers les coudes le plus haut possible, montez sur demi-pointe, poussez les coudes dans le sol et je redescends, hop, les pieds vers l'arrière du tapis. Et deuxième fois, inspire, je monte, je fais des petits pas de fourmi, hop, et je monte les fesses le plus haut possible. Et je redescends. Gardez les épaules bien fortes en pressant les mains jusqu'au bout des doigts dans le sol. Dernière fois, respirez profondément, montez les fesses vers le plafond, expirez et on redescend tranquillement. On va redéposer les genoux dans le sol et on va revenir se placer en enfant. N'hésitez pas à faire une pause pour boire de l'eau, pour voilà, souffler un petit peu avant de passer du coup à notre poirier. Ok, alors on est parti du coup pour le poirier. Donc la première chose que je peux vous expliquer, c'est que l'idée c'est d'avoir les mains placées comme ceci. Donc on vient placer tout simplement, s'attraper les mains, les 2 avant-bras. Alors je vais peut-être enlever mon bracelet, hop, ça sera plus pratique. Donc on vient placer du coup les 2 avant-bras dans le sol. Donc vous voyez l'écart entre les 2 avant-bras, ça va être à peu près de 5 cm. Pourquoi? Parce que quand on va poser la tête, on ne va pas poser la tête directement par terre, on va poser la tête entre les 2 avant-bras, ça va lui faire comme un petit repose-tête. Alors, soit ça, donc vous allez essayer ça, soit vous pouvez prendre un coussin et poser votre tête dessus. Mais l'idée pour moi, c'est de commencer à travailler en tension musculaire, donc d'avoir le haut du corps et donc la nuque bien gainée. Donc en étant comme ça, vous ne pourrez pas vraiment poser votre sommet du crâne et vous aurez moins de pression parce que vous vous rendez compte qu'on met d'un coup tout le poids du corps sur la nuque, sur les cervicales, donc ça peut être assez dangereux. Faites vraiment attention à vos ressentis, voilà, pour pas vous faire mal. Donc moi je vous conseille ça, je vous conseille un écart de 5 cm entre les 2 bras et essayez de poser déjà le sommet du crâne dessus. Alors ce que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est d'essayer de monter les fesses vers le plafond et essayer d'avoir le dos le plus droit possible. C'est-à-dire que si vous partez d'ici, avec les pieds loin derrière le tapis, vous voyez que ça va être compliqué. Si je vais chercher ensuite l'équilibre, ça sera dur. L'idée, c'est d'avoir les fesses tellement hautes qu'en fait, vous n'avez pas besoin de forcer, d'accord, ni avec les abdos, ni voilà, la recherche de l'équilibre. Vous aurez juste le bassin posé au-dessus déjà des épaules, d'accord. L'axe du corps est vraiment important. Si vos fesses sont pile au-dessus des épaules, c'est comme si vous étiez assis comme ça, mais renversé dans l'autre sens. Et du coup, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à aller chercher ensuite votre équilibre. Ça sera moins compliqué pour le corps que de le travailler comme on voit souvent, enfin, j'en vois beaucoup qui font ça, qui partent de là et qui le travaillent comme ça en jetant les jambes et compagnie. Ben, c'est plus compliqué en fait pour le corps. Donc essayez déjà de monter le plus haut possible. Je peux vous conseiller aussi de le travailler 2 par 2, donc avec quelqu'un tout simplement qui vous tient pour vous éviter d'envoyer les fesses de l'autre côté. Puis aussi, ça peut vous faire un soutien psychologique parce que souvent, si vous n'avez jamais fait le poirier, on peut avoir peur en fait tout simplement d'aller renverser la tête à l'envers. Donc n'hésitez pas à le faire avec quelqu'un.
Ou bien, si vous n'avez pas de quelqu'un à votre disposition, vous pouvez tout simplement le faire les fesses contre le mur. Voilà, donc vous arrivez comme ça à mettre les fesses contre le mur et ensuite on va voir comment on monte avec les jambes. Donc moi, ce que je peux vous conseiller d'ici, une fois que vous avez trouvé votre équilibre et votre placement au niveau du crâne, des avant-bras, etc., c'est d'essayer tout simplement de replier un bas de jambe, puis l'autre. Voilà, et essayez déjà de faire ça. Juste, j'enlève un bas de jambe, l'autre, et hop, tout de suite, je repose, d'accord? Pour pas rester trop longtemps en équilibre. On essaye encore, hop, hop, et on repose, d'accord? Le deuxième exercice, donc ça on peut le faire 3-5 fois, hop, pour voir si ça marche. Le deuxième exercice, on peut venir faire la même chose, mais cette fois-ci avec les deux pieds en même temps, hop, et je redépose. Mais vous voyez, j'ai quasiment pas d'effort à faire parce que mes fesses sont vraiment au-dessus de mes épaules, hop, et je redépose, ok? Donc ça pareil, vous le faites 3 ou 5 fois, hop, et je redépose, ok? L'idée, c'est d'essayer de rester à un moment donné, de laisser votre corps trouver le point d'équilibre. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de repartir vers le sol. Ça va tenir. Donc là, si ça tient 2 secondes, c'est déjà une belle victoire. Puis 3 secondes, puis 5 secondes. Puis vous pouvez faire des petits challenges pour essayer de tenir le plus longtemps possible. D'accord? Et je repose le sol. Donc, faites bien attention à quelque chose. C'est que les épaules doivent rester vraiment engagé pour pas qu'il y ait tout le poids, pour pas qu'il y ait de relâchement là au niveau de la nuque. Donc pour ça, il faut vraiment rester fort avec les avant-bras et n'hésitez pas à gainer, à conscientiser aussi qu'il faut quand même gainer le centre du corps. De toute façon, dans chaque posture de yoga quasiment, il faut gainer le centre du corps. Mais là, ça va vous aider, puis ça va surtout gainer en fait les muscles du dos qui vont vous permettre d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Moi, ce que je vous fassiez attention et que vous compreniez, c'est que le poids des jambes et le poids des fesses est assez lourd chez tout le monde. Le premier n'était pas mal. C'est des muscles qui sont assez lourds et donc ils mettent énormément d'un coup de poids sur les vertèbres. Entre les vertèbres, il y a des disques intervertébraux et si on met trop de poids et qu'on n'est pas assez musclé, ça va tasser les disques intervertébraux. Donc c'est pas le but. Pour le coup, il faut s'entraîner en restant gainé. Alors ne vous inquiétez pas, si vous commencez le poirier aujourd'hui, je ne veux pas non plus vous faire peur. En fait, plus vous allez le faire, donc même si vous faites votre routine là, comme avec l'échauffement qu'on vient de faire, etc., déjà ça va bien vous gainer. Et ensuite, vous essayez peut-être juste d'enlever les pieds, un pied puis l'autre, puis les deux, puis voilà, vous faites des petits exercices en mouvement comme ça, et vous stoppez là. Tant que vous n'arrivez pas, tant que vous sentez que votre corps n'a pas la solidité nécessaire pour vous faire tenir, laissez tomber, ne vous acharnez pas, parce que c'est dans ce genre d'acharnement psychologique et physique que du coup qu'on se fait mal, ok? Donc pour ceux, donc ça c'était plutôt pour les débutants intermédiaires en Sirsasana, et pour ceux qui sont déjà habitués, on va venir faire quelque chose d'un petit peu plus engageant au niveau des muscles. Donc je vous donne un petit challenge pour ceux qui tiennent déjà en poirier. On peut venir essayer, donc hop, reposer le sommet du crâne au sol. Vous mettez jambes tendues, vous essayez de garder les jambes tendues. Alors, si elles sont pas complètement tendues, c'est pas très grave, hein. L'idée, bon voilà, ce serait de les tendre, soit sur demi-pointe, soit sur coup de pied. Là, on garde donc les fesses au-dessus des épaules et on va essayer de monter les jambes en ayant les deux jambes tendues. Et on va contrôler la descente, donc on va essayer tout simplement de descendre le plus doucement possible. Vous allez voir qu'il y a une petite bascule, donc mes fesses partent un tout petit peu vers l'arrière, mes pieds descendent tranquillement et ils retouchent le sol. Alors soit vous reposez complètement, soit vous faites la version un peu plus dure où on vient juste déposer les orteils dans le sol. Hop, je vous remontre, je descends en contrôle, je pose à peine et je remonte directement. Ok? Donc ça c'est vraiment un travail d'abdos et un travail aussi de rotation antéversion du bassin qui peut être intéressant au niveau mobilité, au niveau gainage. Donc vous pouvez faire ça encore une fois 3, 5 fois, 10 fois si l'envie vous prend, c'est un très bon exercice. Autre exercice qu'on peut venir faire, donc ça pareil pour même les intermédiaires, même ceux qui ne sont pas habitués à l'inversion, et même si vous avez votre partenaire à côté ou votre mur qui vous aide, vous pouvez travailler à partir du moment où vous êtes dans cette posture. Hop, vous êtes arrivé là. Essayez juste de tendre les jambes et replier. Juste ça. Je retends. Ça, c'est vraiment un travail de recherche d'équilibre et je replie. Là, je vais un peu vite pour la vidéo, mais n'hésitez pas à couper et à le faire tranquillement, souffler. Gardez l'idée que je pousse les coudes dans le sol pour garder mes épaules bien gainées. Hop, je retends. Voilà. Et je repose tout doucement. Ok? Donc ça,
Voilà, à travailler pareil 3-5 fois, ça peut être aussi un bon exercice et ça va vous déstabiliser. En fait, plus vous déstabilisez le corps quand vous êtes en poirier, si vous arrivez à tenir avec les jambes tendues, c'est déjà bien, mais si vous faites des mouvements, voilà, votre corps il va être obligé de retrouver son équilibre et vous allez aussi faire appel au gainage, la proprioception, qui fait que voilà, dès qu'on bouge, le corps va se muscler correctement. Ok. Donc je vais finir du coup avec les variantes pour les avancées, pour ceux qui tiennent et maîtrisent du coup la posture du poirier. Ça peut être à essayer aussi pour les intermédiaires, enfin vous voyez en fonction de vos capacités. Donc on va voir plusieurs variantes de jambes là tout simplement. Hop, je me replace ici. Donc je peux venir faire des quatrièmes. En danse, on appelle ça les quatrièmes. Hop, et changer, tout simplement. Donc à chaque fois, donc là, les deux jambes sont pliées. Voilà, pareil, je peux en faire 3 à 5. Moi, je vais vous en montrer que 2 à chaque fois. On peut faire la même chose avec les jambes tendues. Donc dans ce cas-là, on fait des ciseaux. Hop, on vient chercher. Les jambes, à chaque fois, se rejoignent vers le haut. Et je reviens placer, du coup, les deux jambes en ciseaux. On peut venir faire la même chose en écart facial. Et dans ce cas-là, je viens remonter les pieds vers le plafond, puis je redescends, puis je remonte, puis je redescends, ok. On peut venir travailler l'aigle, donc je vais enrouler mes jambes ensemble et enrouler mon pied autour de mon mollet, ok. Je fais la même chose de l'autre côté, hop, voilà, respirez toujours bien profondément à chaque fois, ici. Et la dernière variante que je peux vous montrer, l'avant-dernière, pardon. Donc je me place en quatrième et je vais essayer de faire une rotation avec mon bassin, une torsion en fait, en allant chercher sur le côté. Je vous montre de l'autre côté. Donc je suis ici en quatrième et je viens chercher la torsion de l'autre côté. Ok. Et la dernière variante que je peux vous montrer, c'est de coller les deux pieds ensemble et d'aller chercher la flexion arrière. Donc là, vous faites bien attention à votre bas du dos. N'hésitez pas à faire un petit peu des exercices avant, comme la montagne, flexion arrière ou le chameau, ou voilà, des choses qui vous préparent pour le dos. Respectez vos capacités. Hop, et je peux revenir tranquillement, redéposer les pieds dans le sol et relâcher. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous permettra du coup d'accéder à vos poiriers. Si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à mettre une story, montrer vos exploits du jour, taguer Vin et Juliette dessus, et comme ça moi je repartage, ça fait marcher aussi un petit peu mon réseau. Dites-moi comment vous avez perçu ce cours, est-ce que c'était dur, est-ce que c'était tranquille, est-ce que vous vouliez plus de tips, je sais pas, plus de choses avancées, enfin voilà, faites-moi un retour, je prends toutes les critiques et je prends surtout vos avis puisque c'est important, c'est aussi votre chaîne YouTube et vous avez vu à chaque fois que quelqu'un me pose une question et me dit fais une vidéo là-dessus, tout ça, je le fais avec plaisir, je vous écoute et j'essaie de répondre à votre demande. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très vite sur Yoga Move.